Bonsoir la famille, moi c'est l'ingénieur Hakim chez Golden. Ce soir, on va voir comment dimensionner les semelles dans l'outil robot. Tout d'abord, commençons par présenter notre ouvrage. Là, nous avons les semelles filantes. Dessus, un voile que nous allons dimensionner bien évidemment. Et là, les semelles isolées générées par défaut par CBS. Une fois l'ouvrage modélisé et les charges appliquées, il est temps de passer au dimensionnement. Ok, comment cela se passe? Commençons d'abord par lancer le calcul de la structure entière. Vu que notre plancher a été fait encore creux, on choisit le second et on calcule. Vu que je n'ai affiché aucune erreur, cela voudrait dire que notre ouvrage est en équilibre statique parfait. Maintenant, allons dans édition, critères de sélection, filtre objet et prenons semelles filantes et isolées. On se rend compte que la couleur de nos semelles ont changé. Maintenant, il est temps de passer au dimensionnement d'un robot. On vient dans le dimensionnement des éléments en béton armé. On choisit réel Autodesk robot analyse. On choisit prendre en compte la sélection. Semelles isolées et semelles filantes. On décoche ceci. Et on choisit calcul interactif et on calcule. Patientons quelques secondes, le temps pour le robot de démarrer. Une fois que le robot a ouvert, on vient, on décoche ceci, on prend pause là. On choisit semelle. On voit là notre semelle qui apparaît. Avec l'exception de 50 par 50 importé depuis CBS. On vient dimension, on défixe. On défixe aussi H1 qui est la hauteur de la semelle. On laisse H2 égale à 0. Vu que notre semelle n'aura pas de flux, on part dans optimisation. On choisit homothétique et on applique. Il est temps de passer au calcul des ferraillages. On vient dans option de calcul. On paramètre d'abord le béton. Ici, on paramètre l'enrobage. Le mien sera fait à 2,50. Le béton, diamètre du granulat, le mien sera 22 cm. Acier HA400, on choisit les fers de 8, 10 et 12. Acier transversal HA400, bien évidemment, on choisit les fers de 8, 10 et 12. On enregistre sous semelle. Allons paramétrer le second élément qui est le ferraillage. Là c'est l'espacement mine. On peut le réduire bien évidemment. Je dis que bon, mes semelles seront espacées de 15 cm dans les deux sens. Espacement mine 15, espacement max 20. Espacement mine 15. Espacement maximum 20. Le fût, on se rassure que là est bien décoché, comme on peut le voir là, décoché comme ceci. Attente, on dit que oui. On choisit attente d'1 mètre. Nombre d'attentes. Vu que notre amorce sera carré, on prend 4 barres pour les attentes. Nombre de cadres dessus, on prend 3, 4.
la forme, on active les crochets si nécessaire. Oui. Crochet seulement si nécessaire. On refuse. Non. Il nous faut les crochets. Crochet de quelle longueur? Crochet de 10 cm. Angle 180 degrés de part et d'autre. On enregistre sous semelle. Ok. Après avoir paramétré le ferraillage, il est temps de paramétrer le sol. On vient d'en définir sol. On voit N1 que voici le niveau du sol. On met 0. NF qui est le niveau de fond de fouille. Ma fouille sera faite à moins 2 mètres du niveau naturel. Et NA qui est sur le rapport de NF moins la hauteur de la semelle H1. Donc qui sera moins 1,70. On dimensionne la semelle à l'ELS bien évidemment. On choisit pressiométrie de contrainte ELS. Mon sol a une capacité portante de 0,55. Une fois cela fait, on applique les éléments et on se rend compte du changement que voici. Après avoir paramétré le ferraillage et le sol, il est temps de passer au dimensionnement de la semelle. On vient en calcul, générer les dessins pour les éléments calculés. Un message s'affiche, le ferrage de la semelle est insuffisant à cause des limitations de structure. Ok, ça ne pose pas de problème. Le coefficient de sécurité du ferrage est inférieur dans la direction X. Bon, ok. On se rassure que là, c'est accroché vert. Ça veut dire que notre semelle n'a pas de problème. On voit que le robot nous a proposé les sections de 1 mètre carré avec les amorces de 4 HA8 et 12 HA12 pour les semelles. On peut le voir là. On peut le voir là, oui. Là, c'est le béton de propriété qui est à 5 cm. Si nous voulons modifier la section de la semelle, il n'y a pas de souci. On vient là, on rentre. On vient sur 1 mètre, on met 1 mètre 20. On fixe 1 mètre 20. On fixe et on applique. On voit comment ça a changé ici. Une fois cela fait, on lance le calcul. On voit, ça n'a plus l'affiché d'erreur. Cela voudrait dire que notre ouvrage est prêt pour la construction. Nous voyons là, ça affiche niveau standard structure. Si nous voulons renommer ce format, c'est très simple. Il suffit de venir dans Fichier, Propriété, renommer notre structure. Ma structure est une banque. Je vais l'appeler banque. Ok. Il s'agit de la fondation. En appuyant sur CTRL E, ça nous permet de renommer directement l'ouvrage. CTRL E. Il s'agit de la fondation. On appuie Entrée. Semelle famille 1. Une fois cela fait, on relance le calcul. On peut constater que ça a changé le format. Fondation, banque, semelle, famille 1. Je pense qu'après avoir fait ceci, il est temps d'enregistrer le format de notre ferraillage. On est là. Imprimer. Ok. On fait l'imprimer au bureau. Oui, dans tuto. Sous le nom de semelle famille 1. Une fois cela fait, on enregistre la note de calcul. En venant dans Résultat, note de calcul. On appuie OK. On vient dans Fichier, enregistrer sous
enregistré. Donc les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment dimensionner une semelle jumelée et aussi une semelle filante que voici. N'oubliez pas de me laisser des commentaires et merci de vous abonner au passage.